Pour commencer, si on prend vraiment la phase se lancer, que ce soit ton premier business ou quand tu t'es relancé, à chaque fois que tu t'es relancé dans une nouvelle activité. Ouais, je l'ai fait pas mal de fois. Ouais. À quoi est-ce que tu penses ? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent, qui soit sont en train de se lancer mais ils n'ont pas encore eu de succès, soit ils hésitent à se lancer, soit ils savent pas comment se lancer. Donc c'est quoi ton guide en gros de l'entrepreneur qui veut démarrer une activité ? C'est très simple. Première étape, s'entourer. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, au Togo, au Bénin. Beaucoup, pour le moment, tiennent trop à leur toute petite entreprise, à leur tout petit business. Malheureusement, en Afrique, on nous a éduqués dans l'optique de tu fais une chose, tu bricoles et tu ne collabores pas. Et je pense que la prochaine étape qui va vraiment permettre aux jeunes entrepreneurs d'exploser, c'est lorsqu'ils vont peut-être passer au niveau où on commence à accepter d'ouvrir son capital, pas n'importe qui, bien sûr. On commence à travailler beaucoup plus en réseau. Moi, à chaque fois, première chose que j'ai faite, c'est de trouver un associé, trouver les bonnes personnes. Vous pouvez grandir énormément en collaborant. C'est vraiment l'équipe. Le choix de l'équipe va être déterminant. Et donc, si par exemple, t'es solo founder à bonjour, c'est très difficile. C'était tout seul. 80-90% de ton succès dépend de cette simple chose en réalité. Est-ce que tu es capable de t'associer ? Est-ce que tu es capable de t'entourer de... La culture du business, le mindset même du business, c'est beaucoup plus anglophone que francophone. Ça, il faut l'avouer. Les entrepreneurs américains, ils ont toujours un cofondateur. Pratiquement toujours. Vaut mieux avoir 1% d'1 milliard que d'avoir 100% de 1 million ou de 10 000. Donc, je pense que c'est ce petit truc-là. Si on réussit à changer, le reste des choses, ça va venir naturellement. Je vais pas pouvoir tout faire, donc je vais faire un premier recrutement ou trouver un associé. Il faut des associés, je peux pas bosser avec des freelances, moi j'avais plus de thunes. Il faut des associés, moi j'avais plus de thunes. Parce que est-ce que j'y vais seul ou est-ce que j'y vais avec quelqu'un ? Moi, mon réflexe, c'est j'y vais avec quelqu'un. Parce que entreprendre seul, moi je sais pas faire, c'est trop dur. Et donc j'ai toujours essayé de trouver un associé, justement. Et la collaboration, c'est quoi ça veut dire ? Voici moi mon expertise. Je suis experte dans la vente. Okay. Je n'excelle pas, par exemple, dans la communication, dans le visuel. Je vais chercher un partenaire à l'extérieur qui pourra justement venir collaborer avec moi pour faire pousser la compagnie. Alors déjà, quand tu cherches un associé, c'est que tu cherches quelqu'un qui va partager les mêmes valeurs que toi, la même vision des choses, avec qui tu t'entends bien, sans que ce soit ton pote. Tu cherches pas un pote, tu vois, c'est pas un copain que tu vas chercher, pas du tout. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas aller bouffer, machin, ça pourquoi pas, tu vois, mais en tout cas, c'est pas du tout la manière dont tu vas devoir regarder les choses. Et moi, au-delà des valeurs, de s'assurer qu'on a la même vision des choses, que quand je parle de projet, en fait, ça suscite évidemment l'enthousiasme et qu'on est aligné un petit peu sur ce qu'on va essayer de faire dans le futur. Après, ça va vraiment être, est-ce que c'est un bon professionnel ? Ou une bonne professionnelle. Est-ce que tu as peut-être une idée que tu veux pas lancer, mais un truc tu t'es dit, ouais, ça pourrait être une bonne idée de business ? Une idée que j'ai. Un problème que j'ai vu chez les entrepreneurs, donc ça va être assez connexe, c'est que souvent, ils veulent trouver des associés, ils savent pas comment trouver des associés. Trouver un associé, c'est compliqué. Je me suis dit, ce serait super de faire le Tinder de l'associé. Ouais. Tu vois, en fait, faire un site où les gens disent, bah tiens, moi je suis un tech, je suis un commercial, je suis un machin, je suis un bidule, je trouve un associé. Et donc de faire matcher les gens pour forcer les rencontres parce que très souvent, les gens veulent s'associer mais ils savent pas par où commencer. Et trouver un associé, c'est comme trouver un mari ou une femme, tu vois, ça se cherche pas, ça se trouve. Donc si on peut réussir à mettre en place quelque chose qui permettrait de le faire, ce serait top. Donc là, voilà l'idée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, un business, bien sûr, parce que il faut quand même que ça fonctionne et que ça se développe, qui permettrait aux gens, à tous les entrepreneurs, ils sont nombreux, tu vois, de pouvoir trouver un associé. Mais après, finalement, les gens, ils s'associent, ils ont besoin de plein de choses. Donc tu rentres dans une communauté d'accompagnement des entrepreneurs. Enfin, bon, parce qu'aujourd'hui, il y a des événements entrepreneurs, mais il y a de la place. Je pense, tu vois, je pense qu'il y a des trucs à faire, c'est certain. Il y a un engouement de plus en plus autour de l'entrepreneuriat. Donc t'as le salon Go Entrepreneur, t'as Vivatech, t'as plein de petits trucs, des masterminds à droite, à gauche, mais il y a de la place. Ouais. Nous devons nous fixer un objectif. Faire de l'Afrique la première puissance mondiale en 2030.
Nous, jeunes Africains, devons être unis. Nous, jeunes Africains, devons être conscients de notre implication dans ce combat. Je n'appelle pas les marchands d'illusions. Je n'appelle pas les théoriciens. Fini le temps de la théorie. C'est le temps de l'action. Je vous appelle, vous. Venez rejoindre notre mouvement. Wow!